Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va monter un PC pour Be Quiet, que ce soit pour le test d'une alimentation, d'un water cooling et d'un boîtier. Donc là aussi on a le PureBase 500 DX qu'on a en édition blanche, donc ça en jette. Je vous avoue, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai changé un peu de boîtier très fréquemment en ce moment, des blancs, des noirs, mais je vous avoue que là actuellement les boîtiers blancs c'est en train de me rendre fou et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis parti sur le Lian Li. Pour l'alimentation, on a la Straight Power 11 et en termes de water cooling le Silent Loop 2. Je vous avoue que pour l'alimentation et le water cooling, je les ai testés avant de faire le montage, avant pour dire de, je sais pas, peut-être que j'ai un problème, etc. pour éviter que je sois pris un peu au dépourvu. Pour le water cooling, je l'ai déjà mis dans mon PC de jeu qui tourne depuis environ 3 semaines, un mois, pour voir un peu les températures, les choses comme ça. Je l'ai fait en même temps que le montage du PC de chez Antec. Dans tous les cas, vous avez pu le voir. Pourquoi je l'ai pris? Pour la simple et bonne raison pour anticiper un peu tout ça. Et pour l'alimentation du Be Quiet, je l'ai mis dans mon PC de stream. Vu que là, c'est là où on va vraiment envoyer de la patate, tout ça, on va pouvoir justement tester le 80 Plus platine en 750 watts. Donc c'est vraiment cool, une alimentation full modulaire. Et tout simplement, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le montage. Le montage, c'est pas en soi le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est comment est constitué le boîtier, s'il est bien par exemple pour du cable management, s'il est bien également pour tout ce qui est ventilation et pour l'alimentation. Bon, en tout cas, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai jamais eu de problème d'alimentation ni quoi que ce soit. Pour le water cooling, on va en parler juste après et puis c'est parti pour le montage. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ce montage est actuellement en live sur Twitch. Donc là, il y en a qui sont en train de suivre le montage du PC. Donc si vous voulez pas rater des occasions comme celle-ci, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, twitch.tv/master-setup. Vous connaissez, ou alors vous nous rejoignez directement sur le Discord qui est en description, dans les premières lignes de description ou dans mes réseaux. Dans tous les cas, vous voyez tout à l'intérieur. Vous me rejoignez et vous allez à chaque fois recevoir une notification lorsque je serai en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, mais surtout sur Twitch en live tous les jours à partir de 21 h jusqu'à que je sois fatigué. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc les amis, on a fini le montage du PC. J'ai surkiffé monter dedans parce qu'il est dingue. Il y a trop de choses à dire et qui sont fous. Déjà juste au niveau des filtrations, on a vraiment beaucoup de filtres. On en a un sur l'avant qui est aimanté et vraiment plutôt joli. Dans tous les cas, vous avez eu des plans un peu de tout. À l'intérieur de la façade avant, vous allez avoir justement une autre filtration. En fait, vous avez juste à désenclencher, on va dire, la façade avant. Le RGB va se déconnecter parce que du coup, c'est une petite plaque en métal avec trois pins qui vont justement faire ce contact-là et donner le RGB. Du coup, c'est vraiment cool. On en a une juste en dessous qu'on va pouvoir enlever par la face avant, si j'y arrive, qui est vraiment grande. Bon, après c'est un moyen boîtier, donc forcément c'est pas comme le Asus Helios. Pour l'instant, je surkiffe. Il y a vraiment beaucoup de choses.
En plus, c'est simple à remettre, il n'y a vraiment rien à dire. Bon, par contre, à l'enlever, forcément, il est neuf, donc c'est un peu plus compliqué. En ce qui concerne le boîtier en lui-même, sans ma config, il y a deux ventilos, je crois que c'est des 140 mm si je dis pas de conneries, à 900 RPM. Et en ce qui concerne du coup la ventilation, il y en a deux qui sont fournis, un à l'avant, donc c'est un peu dommage en vrai qu'ils en aient pas mis deux à l'avant et un à l'arrière, un petit supplémentaire, en vrai je pense que ça aurait été cool. Mais avec le Silent Loop 240, si je dis pas de conneries, c'est ça, c'est du 240 mm, le Silent Loop 2 qui est vraiment nice, il y a vraiment grave la place en vrai pour mettre un peu de tout. Ce que j'ai bien aimé aussi sur la façade, c'est qu'ils ont mis la possibilité, et je pense que c'est un peu fait exprès, ils ont laissé une petite marge au cas où si votre carte mère est un peu grosse à ce niveau-là, c'est nice. Par contre, à faire attention si vos barrettes de RAM ont un trop gros dissipateur, ça peut poser problème des fois au niveau du calage de water cooling, mais je pense qu'avec l'espace qu'ils ont dédié justement au water cooling, c'est pour moi oufissime. On a deux tailles différentes, il faudrait que je retrouve le plan de qu'est-ce qui est possible de mettre en termes de water cooling, que ce soit sur façade et sur le top. À l'arrière, on va pouvoir en mettre un, mais bon après moi l'arrière, j'aime pas trop mettre un water cooling. Je préfère, on va dire, le garder pour l'extraction. Sur la façade avant, on va avoir un USB 3.1 en type C et un 3.0 classique en type A. Le bouton d'alimentation, la fiche jack pour micro et casque et un bouton pour les LED parce qu'on va pouvoir tout contrôler avec le petit bouton qui est en façade. J'aime beaucoup, on va dire tout ce qui est prédéfini comme réglage. Donc on a du rouge. Après on va avoir, alors ça c'est, ouais voilà, ça change un peu de couleur au fur et à mesure du temps. On va avoir de l'espèce de respiration, on va pouvoir totalement le désactiver. Et après bon, on va avoir un peu les modes classiques, donc en gros respiration. Sur la façade avant, on va avoir voilà des petits traits qui avancent, soit 1, soit 3, et après on va pouvoir vraiment changer pas mal de petites choses. Et il y en a certains qui sont vraiment jolis. J'aime beaucoup le violet qui fait un peu, vous savez, un peu lumière bleue, où justement le blanc il pète bien correctement. Voilà, celui-ci, vraiment ça fait vraiment lumière bleue et du coup ça fait vraiment péter le blanc à l'intérieur, donc c'est vraiment nickel. Après pour tout ce qui est, on va dire, cable management, à l'arrière, bon je ne l'ai pas du tout fait, hein. Non, si, je l'ai fait, bien évidemment que je l'ai fait. Attendez, vous me croyez pour qui? Non mais j'ai fait mon cable management à ma façon, je l'ai totalement fait, il est propre. Bien évidemment, j'ai mis les petits serflex qui sont à l'intérieur, hein. Ceux qui sont sur live le savent, je l'ai très bien fait. À l'arrière, pour le cable management, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement tous les câbles, vous savez, un peu tous les câbles casse-couilles qui sont justement en façade, on va pouvoir tout simplement les mettre sur une seule colonne, et il y a également les scratchs qui sont prévus, et ça c'est cool. Et ils sont déjà en plus tressés sur toute la façade en fait à l'arrière, donc ça c'est vraiment cool. En ce qui concerne le boîtier en lui-même, je surkiffe. Je pense que je vais avoir du mal à repasser sur mon ancien. Celui-ci est ouf, il est ouf. Le water cooling directement en fait, je pense que vous pouvez le mettre directement sur la carte mère si je dis pas de conneries. Je pense que vous pouvez le faire, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Donc pour l'alimentation, en soi, comme je l'ai dit, c'est compliqué on va dire de tester une alimentation, même si elle est totalement modulaire. C'est grave cool, tout est écrit dessus, donc vous avez vraiment pas de panique on va dire au niveau des câblages, est-ce qu'il va là, etc. C'est vraiment très bien expliqué, il n'y a vraiment rien à redire dessus. Une 750 watts en platine. Et pour le water cooling, j'ai eu zéro problème. Ça fait environ un mois que je le teste et vraiment, j'ai eu zéro problème. J'ai pas eu de pic de température, j'ai pas eu de problème de ventilation. Bon là, ils sont sur un espèce de hub, on va dire, de ventilo. Donc là, le PC, vraiment, il crache de ouf, hein. Franchement, il envoie de la patate. En extraction, c'est pareil. Donc franchement, j'ai vraiment rien à redire avec ce boîtier. Il est nickel. La IO-Shield qui est directement intégrée à ma carte mère. Donc pour ceux qui veulent savoir la config, c'est exactement la même que j'ai actuellement. Un Ryzen 7 3700X, 32 Go de RAM, une X570 Steel Legend, 2 Tera de stockage en SSD NVMe. Water cooling, c'est le Silent Loop 2 en 240 mm. Donc on va avoir deux ventilateurs 220 et une alimentation, c'est la Straight Power 11 en 750 watts, 80 plus platine. Donc vraiment de très bonne qualité, j'ai rien à redire. Et juste dans ce boîtier là, j'ai surkiffé le montage. Il y a de la place à l'intérieur, il n'y a pas, on va dire, trop d'espace libre justement, ça fait trop vide. Là, on voit vraiment que tout l'espace est utilisé, mais au moins quand on met nos mains, on galère pas trop. Bon, après, j'ai été un peu débile, j'ai placé le water cooling avant la petite connectique en haut à gauche de la carte mère. C'est my bad, mais sinon, rien à dire. La vitre, elle est même pas tant tamisée que ça, donc on voit vraiment l'intérieur. Il est vraiment super joli, ce boîtier-là, je le kiffe. Et je pense pas que je vais m'en séparer parce qu'il est juste magnifique. Voilà, j'ai rien à dire, il est juste magnifique. Donc si vous avez envie d'avoir chacun des produits, donc dans tous les cas, je mets toute ma config, ou en tout cas déjà en priorité,
les 3 produits de chez Be Quiet si vous avez envie de les acheter. Je vous conseille vraiment le boîtier, il est vraiment dingue. Après, pour l'alimentation de ces 150 watts, je sais que c'est énorme quand même en termes de puissance. Si vous avez par exemple une 3070, 650 watts en vrai ce sera largement suffisant. Et même pour le water cooling, on a vraiment un bon water cooling bien performant. Il y a pas eu trop de problèmes, j'ai un peu galéré en vrai pour l'installer, mais sinon après c'est vraiment tranquille en vrai, il est hyper simple, il y a vraiment rien à dire. Il y a vraiment rien à dire, j'ai vraiment bien aimé monter dans ce boîtier. Donc si ce montage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je pense que je vais faire un petit post Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram et sur Twitch parce que nous sommes en live et oui, vous savez pas, ben oui, ben normal, vous n'êtes pas sur Twitch. Eh ouais, twitch.tv/master-setup directement tous les soirs à 21h et on fait de tout, on fait du Rocket League, on fait du Call of, on fait du CSGO. En ce moment, je suis en train d'essayer de retourner sur CSGO et de retrouver mon grade Global Elite auquel justement ça fait très longtemps que j'ai pas joué depuis environ juin 2019. Donc c'est dur, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch tous les soirs à 21h, sauf le dimanche. Et oui, oh, il faut du repos quand même, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est de plus en plus. Et surtout n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, on est de plus en plus actifs, vraiment pas mal de monde le join, on joue pas mal ensemble, on rigole bien, on fait quelques petits calls. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça ferait grave plaisir. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, je pense que j'ai tout dit. Ciao les gars.